Bonjour les amis du grimoire des artistes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous voici en route pour le tirage et les énergies de ce week-end du 8 et 9 mai. J'espère que vous allez bien. Moi je commence à aller un petit peu mieux. Voilà. Alors quelle énergie allons-nous tourner pour ce week-end, en espérant qu'il fasse beau temps. Voilà, je vais prendre cette carte-ci. Alors, on est sur l'énergie du 9 de denier. Le 9 de denier, c'est presque un accomplissement sur le plan physique, émotionnel, matériel. C'est presque une apothéose. Il manque juste encore un petit quelque chose qui ferait que ça pourrait aller bien. Alors, on va un petit peu demander au tarot comment nous pouvons mieux gérer et à dos de tête, nous avons le roi de denier. Le roi de denier, c'est... là, on est plutôt intransigeant, on veut que ça fonctionne droit, que ça fonctionne net. Donc, voilà, on est vraiment... voilà. C'est un leader, un chef. En tout cas, on veut que tout soit bien net, bien géré, en tout cas, bien... parce que on a limite intransigeant et on n'accepterait pas faut pas quelque chose qui n'est pas tout à fait accompli. Voilà. Voilà. Le fou, il est magnifique. Il est magnifique, le fou. Le fou, il s'en fout. Hein? Bon, je vois que vous ne voyez pas très bien les cartes, je vais les remonter. Je vais un peu remonter tout mon jeu. Voilà, comme ça vous voyez un peu mieux. Mais le fou, oui, il s'en fout, il est libre. Voilà, il a décidé de... C'est un peu un petit côté marginal, comme ça. On n'a plus tellement envie de suivre les codes de la société. On a plus envie de suivre certaines choses. Du coup, on décide de partir. On prend son baluchon. Ce baluchon, c'est péjoratif, hein, c'est aussi, ça représente nos connaissances. Et on décide de partir, voilà. On ne sait pas encore très bien où, on ne sait pas encore comment, mais je suis sûr et certain qu'on a envie de partir. On a envie de recommencer de zéro, finalement. Voilà. Donc, le fou, lui, il invite à regarder un petit peu notre vie et peut-être qu'il est temps de tourner la page complètement et d'aller dans une toute autre direction, même si je ne sais pas encore laquelle c'est. Donc on va un petit peu voir ici. Et ici, le 8 de denier, c'est... Il y a un accomplissement qui se fait quand même, hein, même si c'est encore un peu compliqué, il y a quand même une belle construction, une belle créativité dans la gestion de ses finances, de son confort. Voilà, on aspire à son confort, hein, psychologique. Hein. Et ici, le 7 de coupe nous dit un petit peu... il y a de l'abondance, de l'amour, dans les sentiments et quelque part malgré tout, on est un petit peu hésitant. On se demande si on a fait le bon choix dans les sentiments. Et ici le diable. Juste en dessous du fou, là, ça fait bien rigoler.
euh, le diable, ben oui, le diable qui se moque de nous, qui nous tire la langue. Hein. Le diable, c'est aussi, c'est le reflet de soi qu'on ne veut pas avoir. C'est aussi ça. Le diable, il est coquin, il est taquin, il est moqueur, il est... Hein, c'est aussi la dépendance affective, la dépendance sexuelle, les excès dans tout, dans, aussi bien dans la sexualité que dans l'alimentation, que dans la dépendance. Voilà, il y a de l'excès en tout. Et c'est peut-être ça aussi que le fou, lui, il va peut-être avoir quelque part un excès de liberté. Et quelque part, je peux comprendre qu'à l'heure actuelle, on en est tellement marre de rester confiné, à moitié confiné, etc. Qu'on ne sait plus très bien où on en est. On aspire tellement à cette liberté que je pense que dès qu'on en aura l'occasion, on va à la limite faire un peu n'importe quoi. On sera comme des petits chiens fous qu'on ne dira plus vers où courir tellement qu'on voudra faire tout en même temps, tout, et partout à la fois. Donc, c'est peut-être aussi un petit avertissement qu'on nous donne hein, pour ce week-end de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas partir trop insouciant. Hein. Et ici, le roi d'épée, il nous met en garde. Hein. Il nous met en garde malgré tout. Aussi bien sûr avec le diable, de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas faire n'importe quoi, que aussi sur les finances. Il demande une grande réflexion sur le budget, sur le matériel, de ne pas aller trop loin dans les dépenses, de ne pas vouloir construire des châteaux en Espagne, voilà, des choses comme ça. Le roi d'épée, il nous remet un petit peu le pendule à l'heure et nous dit qu'il faut établir des plans, réfléchir et regarder ce qui est possible. Donc, il vient un petit peu, on rêve tous hein, de biens matériels, d'améliorer ce train quotidien, ce confort, tout à fait humain. Mais là, on nous dit un petit peu que le roi d'épée, il est intransigeant, le roi d'épée. Hein. Il est là qu'il nous met en garde. Donc voilà, à nous de faire attention. Et ici, l'âge de denier, ben, c'est magnifique, c'est une nouveauté, c'est un nouveau commencement de cette nouvelle aventure, que ce soit sur le plan financier, sentimental, amical, matériel, professionnel. Voilà, quelque part, on se prend en main pour son bien-être et son bonheur. Voilà, on décide de commencer quelque chose. Ça peut être une nouvelle thérapie, se tourner vers le côté naturel, voilà, se tourner vers un nouveau hobby, pourquoi pas. Donc, voilà, on décide de prendre son bien en urgence, voilà. On décide de prendre son bien en urgence et de faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe au mieux. C'est aussi un voyage à la découverte finalement. Donc, je pars avec le fou ici qui est là. Et ici, la tour vient nous dire qu'il y a une transformation qui est là. Il y a une transformation qui se fait, qui peut être soudaine. Donc, c'est une espèce de mise en garde, comme je disais. Une espèce de mise en garde. Donc, peut-être que vous vouliez aller à un point A jusqu'à un point B et que ce n'est pas possible, qu'il y aurait éventuellement une grande déviation, voire quelque chose qui fait que c'est reporté, voilà. Ça peut être plein de possibilités. Mais en même temps, la tour, ce n'est pas si mauvais que ça, ce n'est pas si négatif que ça. C'est juste une grosse mise en garde parce que il y a un imprévu qui fait que, ben voilà, on ne sait pas
peut-être passer ce week-end comme on avait prévu, comme on l'avait planifié au départ. Donc voilà, pour moi, il y a déjà prévu pour ce week-end qu'il faut que, ben voilà, il faudra réajuster pour passer le week-end autrement. Alors, suite à ce tirage, je vais vous offrir une carte. Ben voilà, elle vient. Voilà. Voilà, ici c'est la carte de faire le vide. Voilà, c'est... Voilà, faire le vide. Donc, comme c'est bien mis sur l'image, n'hésitez pas à faire pause, à zoomer si vous pouvez. Faire le vide, ça veut dire s'isoler un petit peu et se recentrer sur soi. C'est tellement important de faire le vide. C'est tellement important, je trouve. Donc, on nous demande ici de regarder un petit peu dans notre corps intérieur. Donc, je vais quand même regarder dans le petit livret. Fais le vide. Voilà. Familiarise-toi avec le vide et le silence. Déleste-toi de tout ce qui est trop lourd. Objets, habitudes, pensées et peurs. Trouve ta sérénité dans la vacuité. Faire le vide et créer de l'espace pour mieux accueillir les énergies nouvelles qui se préparent. En dépassant la peur du manque, tu réalises en réalité que tu es dans le plein en permanence et que tu reçois absolument tout au bon moment. Vide aussi tes pensées et toutes tes préoccupations, afin que tu puisses entrer en contact encore plus intensément avec le divin, que ta meilleure guidance à chaque instant. Dans cet instant présent, tu cesses de t'identifier à ton mental et tes actions et tu retrouves ta véritable essence, qui est un mouvement permanent. Voilà, donc je pense que c'est un rapport avec la tuile ici, le changement, il y a des imprévus, donc plutôt que de voir le négatif de la situation, ce serait peut-être pas plus mal finalement que de se mettre au repos, de se faire, voilà, de faire une méditation, de réfléchir. Dites-vous bien que quand il y a des imprévus dans la vie, ce n'est jamais du hasard. C'est que derrière, il y a toujours une raison quelconque. Donc voilà, peut-être que au moment où vous deviez partir, mais peut-être que vous évitez un accident, tout simplement. Voilà, ça peut être tout un tas de choses. Donc dites-vous bien que si vos plans que vous aviez élaborés donc ce week-end peuvent être chamboulés, ne soyez pas si attristés, mais essayez de garder le côté positif de la situation. Ben, et puis, ce n'est que reporté, donc voilà. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end pour ce 8 et 9 mai. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez. Je vous embrasse. Au revoir.